Aujourd'hui, on tire le portrait de Posh. Posh, c'est bien entendu, pour ceux qui ne le savent pas, notre très chère Victoria Beckham. Comment vous dire? Personnellement, je suis une fan absolue de cette femme depuis toujours. Quand j'étais petite, ma cousine avait des posters des Spice Girls dans sa chambre et quand on allait chez elle, on s'amusait à reproduire les chorégraphies qu'elle faisait sur scène. On mettait la musique à fond et je me souviens que déjà à cette époque-là, on se disputait pour savoir qui allait faire Victoria. Et puis après, au fil du temps, j'ai grandi avec Victoria Beckham en filigrane parce que ma mère, qui est une grande fan des cheveux courts, allait chez le coiffeur quasiment tous les mois pour se faire la coupe à la Beckham. Donc celle de Victoria, hein, pas de David. Donc elle a tout eu, elle a eu la grosse mèche et la nuque très très courte, le carré ultra plongeant, le pétard, le court ultra effilé, bref. Et à chaque fois qu'elle revenait de chez le coiffeur, on avait une nouvelle maman et avec ma sœur on kiffait. Mais je dois dire que la meilleure version de Victoria reste quand même selon moi la version d'aujourd'hui, après avoir été une star interplanétaire grâce aux Spice Girls et après avoir épousé l'un des plus grands joueurs de foot. Notre chère Posh a su tirer son épingle du jeu en suivant sa passion pour la mode et elle est donc devenue designer pour sa propre marque. Ce qui me fascine chez elle, c'est vraiment cette capacité qu'elle a eue à se réinventer. Vous me direz c'est facile hein, d'utiliser sa notoriété pour fonder sa marque, mais moi j'ai envie de vous dire oui et non. Le problème d'une reconversion dans le show business, c'est qu'il faut démontrer aux gens qu'on est capable de sortir du cadre dans lequel on a évolué pour se faire connaître, qu'on a du talent pour faire bien d'autres choses. Il se trouve que Victoria Beckham, du talent, elle en a, puisque ses créations s'arrachent et ont conquis des stars comme Beyoncé, Cameron Diaz ou encore Gwyneth Paltrow. Mais au-delà du talent, ce qui a vraiment fait la force de Victoria Beckham, c'est le sens du marketing. Pour pouvoir être crédible aux yeux des autres couturiers, des autres créateurs et designers, et de tous ceux qui font et défont la mode, à commencer par les journalistes, elle a opéré une véritable transformation physique. En abandonnant ses tenues de scène et son look un petit peu trop bling bling, pour un look beaucoup plus sobre, beaucoup plus élégant, très working girl. Et d'ailleurs l'esthétique de ses collections est clairement le reflet de ce qu'elle porte. Des tailleurs, des jupes crayons, des couleurs sobres, des lignes épurées à l'extrême pour un style minimaliste mais qui a pour effet de sophistiquer n'importe quelle personnalité qui porte justement ses collections. Ce qui est vraiment waouh, c'est que sa marque a marché dès le début. Bon, il faut dire qu'au début, elle a été aidée par Roland Mouret, qui est un styliste et designer français. Une précaution nécessaire à prendre puisque lorsqu'elle se lance à la fin des années 2000, elle est vraiment attendue au tournant. Mais finalement, les critiques sont très bonnes et les fashionistas sont conquis. En 2011, elle va même remporter un prix au British Fashion Awards devant Tom Ford ou Stella McCartney, donc c'est pas rien. En 2014, elle ouvre sa première boutique à Londres et la même année, elle sera désignée femme d'affaires de l'année avec une marque dont le chiffre d'affaires dégagé se compte en dizaines de millions d'euros. Bon, il faut dire que les créations Beckham valent leur petit pesant d'or. On est clairement dans une gamme luxe. Exemple avec sa nouvelle co, il faut compter plus de 500 € pour un col roulé et plus de 1500 € pour un blazer. Niveau accessoires, ça reste un petit peu plus abordable si on occulte bien sûr les sacs qui eux aussi sont très chers. Comme beaucoup de maisons, Victoria Beckham fait aussi dans la beauté avec une gamme assez limitée, certes, mais directement inspirée du make-up phare de Victoria, à savoir des yeux fumés et des lèvres nude. Je vous propose d'aller sur son site pour vous faire une idée de son style, site sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité du lookbook de sa dernière collection. Ça peut aussi vous donner l'inspiration pour vous looker cet hiver avec des pièces plus ou moins ressemblantes.